vous expliquer comment faire pour récupérer les emails de vos leads à partir de Google Sheet et de quelques informations qu'on aura pu récupérer avec d'autres fonctionnalités de Derrick. Donc, on va partir du postulat que vous avez déjà rentré votre LIAT. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Rien de plus simple. Si vous allez sur Derrick, vous allez dans Settings en bas, puis LIAT. Et là, vous rentrez votre LIAT. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez toujours cliquer sur cette vidéo qui vous expliquera comment le faire pour Chrome, ou bien cliquer ici pour trouver comment le faire pour les autres navigateurs. Voilà, maintenant que le préambule est fait, on peut commencer. On va partir du principe que vous avez déjà votre liste de prospects. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours l'exporter avec Derrick à partir de la fonctionnalité Import LinkedIn Profile. Donc vous allez pouvoir créer votre liste de profils, vos listes de leads que vous voulez contacter via LinkedIn Sales Navigator, puis ensuite simplement copier-coller l'URL de votre liste ici pour que Derrick vous ressorte l'ensemble des profils comme ici. Une fois ceci réalisé, vous pouvez toujours aller sur Search Email ici, qui va être, comme son nom l'indique, une fonctionnalité qui va essayer de récupérer l'email des personnes dans ma liste. Donc là, j'ai fait un tout petit scrap, hein. Il y a 50 personnes dedans. À partir de Derrick, ce sont toutes des informations que j'ai récupérées par Derrick, sauf une que j'ai reconstituée qui est celle-ci, qui est l'URL LinkedIn de l'entreprise. On va voir tout de suite pourquoi c'est nécessaire et comment la récupérer. Donc, on va se rendre dans Search Email et ici, on va voir les trois informations dont on va avoir besoin pour retrouver l'email de la personne qu'on veut contacter. Premièrement, le full name. Avec l'import de Derrick, j'ai déjà cette information qui est quelque part par ici. Voilà. Donc, j'ai déjà le full name. Donc, rien de plus simple, je vais simplement prendre le full name, choisir dans mon drop-down ici qui représente l'ensemble des colonnes que j'ai dans mon fichier. Je vais aller chercher le full name. Voilà. Ensuite, on me demande le company name. Donc pareil, je vais aller chercher le company name. Là, en l'occurrence, elle s'appelle company name, cette colonne. Si je l'avais appelée blabla name, par exemple, ok. Ici, vous verrez que voilà, on retrouve blabla name. Donc on va laisser comme ça. C'est le nom de l'entreprise. Et enfin, on nous demande le LinkedIn URL de l'entreprise. D'accord? Ce n'est pas celui du prospect, mais bien de l'entreprise. Donc, on va essayer de retrouver. Il y a deux versions possibles. Il y a la version 100, vous n'avez pas réussi à récupérer l'URL de l'entreprise, vous pouvez tout à fait lancer l'email. Si vous voulez avoir plus de résultats, mieux vaut essayer de prendre un tout petit peu plus de temps pour récupérer cette information et ensuite pouvoir enrichir, ça va vous donner plus de résultats. Alors, comment on fait pour récupérer cette information? Quand vous avez fait un import ou un enrich avec Derrick, avec les fonctionnalités d'import ou d'enrich, d'accord, vous allez retrouver un company ID. Le company ID, c'est l'identifiant de l'entreprise. Ensuite, si vous vous rendez sur une page classique de LinkedIn, vous allez voir que voilà, ça c'est une page classique. Ce qui se passe, c'est que si je remplace le nom ici par l'ID de la compagnie, donc on va aller reprendre notre ID de compagnie ici, d'accord. Je vais aller reprendre, j'ai remplacé le nom par cet ID, ok. Vous allez voir que hop, ça me redirige vers la page de l'entreprise. Donc étant donné que j'ai déjà l'ID, je n'ai plus qu'à reconstituer l'URL d'une entreprise. C'est-à-dire je vais prendre linkedin.com /compagnie le signe espaluette et l'ID. Vous voyez, c'est assez simple, égal linkedin.com /compagnie esperluette J2 qui correspond à l'ID. En faisant ça, j'ai reconstitué l'URL de base et j'ai ensuite tiré la cellule jusqu'en bas, comme ça, pour que ça s'applique à l'ensemble des cases. D'accord. Donc maintenant, j'ai bien mon full name. Hop, pardon. On va relancer. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Derrick va se relancer. Donc voilà, on revient sur ceci. Donc full name. Donc j'ai bien le full name qui doit être quelque part par là. Voilà. Le company name qu'on a appelé tout à l'heure blabla name et notre compagnie URL qui est maintenant constituée de l'ID et d'un début d'URL LinkedIn. Et donc on va aller chez compagnie URL qui est ici. Voilà. Et maintenant, rien de plus simple, il suffit simplement, alors là on nous indique combien de lignes on va aller chercher, et là il me suffit simplement de faire un find email.
Et Derrick va tout seul rajouter, vous voyez, ces 3 colonnes ici et lancer un find email. Là, ce que je peux faire, vous voyez, donc il commence à chercher. Donc là, il a trouvé Linda Benladoul, par exemple, qui est bien Linda Benladoul d'Avacan. Il vous met le statut. Le statut peut être de plusieurs états. Alors, on va le voir. Par exemple, ici, il va vous dire s'il l'a trouvé ou pas trouvé. Et s'il l'a trouvé, il va vous donner le statut. Ça peut être valide, c'est-à-dire qu'il considère qu'il est valide parce qu'il a envoyé un message au serveur de akasi.io et ce serveur a répondu oui, cet email existe. Il peut être aussi catch-all. Catch-all, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a envoyé exactement de la même manière un message au serveur. Le serveur lui a répondu oui, cet email existe, mais il a aussi testé blabla 1345 et n'importe quel autre email @abacan.com et à chaque fois le serveur lui a répondu oui, il existe. Il en a donc conclu que le serveur répondait oui, il existe à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un catch-all. Dans ce cas-là, on va aller chercher si on trouve l'information sur le web autour d'un email pour essayer de se dire ok, le serveur ne nous donnera pas la bonne réponse, peut-être qu'on trouvera l'email quelque part sur le web et c'est comme ça que du coup on récupère ces emails. Si vous voulez faire du zero bounce ou quasiment zero bounce, n'utilisez que les emails valides. Si vous voulez prendre un tout petit peu de risque supplémentaire, vous pouvez toujours utiliser les catch-all but found on the web. Il y a un risque de bounce, mais le risque est suffisamment faible pour que vous puissiez l'utiliser. Donc vous voyez, là, pendant le temps de cette vidéo, pendant le temps où je vous explique tout ça, on a déjà enrichi, voilà, donc là on en est à 44 sur 49, et si vous pouvez le voir, vous voyez, on a quelques emails qu'on n'a pas trouvés. La plupart ont été trouvés. En fonction des requêtes qu'on va faire, vous voyez, là on en a quelques-uns qu'on n'a pas trouvés encore une fois. En fonction des recherches qu'on va faire, on aura plus ou moins de facilité à trouver les emails. Là on est sur une cible de Head of Marketing, donc on arrive à trouver les emails assez facilement. Si on est sur des cibles du style, je sais pas, des personnes très peu connectées, on va avoir beaucoup plus de mal à trouver les emails, mais n'importe quel outil va avoir le même comportement et avoir des difficultés à trouver les emails. Enfin, dernière chose, sachez qu'on ne facture ici que à l'email trouvé. S'il y a marqué not found, le crédit n'est pas décompté. Donc, vous ne payez uniquement que pour les emails qui ont été trouvés, contrairement à n'importe quel autre outil du marché. Voilà. Au revoir.